Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci. À acheter donc au mois de juillet 2022. Pourquoi spécialement acheter ce mois-ci? Parce que sur le mois de juin, on a donc parmi les 48 actions à dividendes pour compte titre qui m'intéressent et que j'analyse tous les mois, 5 actions qui ont surperformé le marché et 5 actions qui l'ont sous-performé. Aujourd'hui, je te parle des 5 actions qui l'ont sous-performé. Je t'ai sorti la vidéo sur les 5 qui ont surperformé le marché avant-hier. Et aujourd'hui, je te parle des 5 qui ont connu la plus faible croissance ou plutôt la plus forte perte. Et donc, avant-hier, je t'ai présenté des actions qui étaient entre plus 3 et plus 12%. Donc ces actions-là, c'est intéressant de les connaître parce qu'elles sont en croissance et que tu peux potentiellement, si tu les détiens, en revendre une partie. Ou si jamais tu ne les connais pas, eh bien ça peut te les faire découvrir. Aujourd'hui, par contre, la vidéo est beaucoup plus utile, entre guillemets, parce que là, je te parle des 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre, potentiellement à acheter ce mois-ci si elles t'intéressent autant qu'elles m'intéressent. Et ces 5 actions-là, je te les présente parce qu'elles sont en baisse par rapport aux autres actions du marché, tout simplement. Donc là, les 5 que je te présente, elles vont aller entre moins 14 et moins 19% sur un mois. Donc c'est des actions qui viennent de connaître une très forte baisse. Si jamais tu as confiance en ces entreprises-là, ça ne devrait pas te faire peur. Par contre, si jamais tu les découvres et que tu ne les connais pas, eh bien du coup, je vais quand même te donner la croissance du cours de leur action sur 10 ans. Comme ça va peut-être te rassurer. On commence tout de suite avec la cinquième de ce top, c'est l'action NXP Semiconductor. NXP Semiconductor, c'est donc une action qui a connu moins 14,3% sur un mois, donc de décroissance on pourrait dire. Donc elle a perdu 14% de sa valeur en un mois. Cependant, sur les 10 dernières années, elle est à plus 642%. Donc autant te dire que si l'action valait 100 euros il y a 10 ans, aujourd'hui elle en vaut tout de même 742. Donc de 100, elle est passée à 742. Mais sur un mois, elle a pas mal baissé. Donc ça se trouve que voilà, elle est partie de 100 euros, elle est montée à 900 euros et là elle est redescendue à 742. C'est un exemple, hein, mais en tout cas, voilà, c'est pour te représenter un petit peu ce qui se passe sur le long terme sur le cours de cette action. Donc, NXP Semiconductor, comme son nom l'indique, c'est une action dans le secteur des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est les petites pièces, les composants électroniques qui nous permettent de faire les tableaux de bord des voitures, les téléphones, les tablettes tactiles, les ordinateurs, etc., qui sont d'ailleurs en rupture en ce moment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des délais d'attente pour commander une voiture de plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir des voitures neuves. Et donc voilà, NXP Semiconductor qui ne doit pas réussir à assurer la production et qui doit faire partie des entreprises qui mettent le secteur en pénurie, et bien du coup souffre de ça et donc à moins 14,3% ce mois-ci. Cependant, comme je te le dis, sur le long terme, sur 10 ans, elle est à plus 642%. La deuxième que j'ai à te présenter, c'est une action à dividende très voilà, intéressante et un peu plus risquée que les autres, mais tout de même voilà, qui a des fondamentaux très solides. C'est l'action Rio Tinto. Rio Tinto, alors si jamais tu veux l'acheter, veille bien à taper et à trouver l'action Rio Tinto SPADR. Voilà, c'est un petit conseil comme ça. Rio Tinto, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte déjà qui a des comment ça s'appelle, des oléoducs qui transportent du pétrole, il me semble, du pétrole ou d'autres matières comme ça. Donc Rio Tinto, voilà, qui a d'énormes infrastructures, qui est très solide, qui a connu une baisse de 14,7% ce mois-ci. Donc grosse baisse, très intéressant du coup de l'acheter ce mois-ci si jamais tu y crois sur le long terme. Il faut savoir que sur les 10 dernières années, elle est seulement à plus 36%. D'ailleurs, ça me paraît un peu suspect. Je t'invite à aller vérifier ce chiffre-là parce que je viens de re-regarder le cours de Rio Tinto sur le très long terme, donc depuis qu'elle a été introduite en bourse. Et elle est en très forte croissance depuis son introduction en bourse, évidemment. Mais surtout, il y a 10 ans, il me semble qu'elle était beaucoup moins chère que ça. Donc, c'est un peu étonnant que j'ai trouvé plus 36% sur les 10 dernières années sur Rio Tinto. Donc, je t'invite à vérifier ça. Donc voilà, en tout cas Rio Tinto très intéressante sur le long terme. Pourquoi? Parce que déjà elle te verse un dividende tout à fait hallucinant de plus de 10% de rendement si tu l'achètes au cours actuel, donc au cours où elle est actuellement. Ça se trouve, elle va reprendre plus 40% dans les mois qui viennent et donc elle sera beaucoup moins intéressante sur le plan du dividende. En tout cas, pour l'instant, elle vient de connaître une forte baisse. Elle est quand même en croissance sur les 10 dernières années et même un peu plus que ce que je t'annonce à mon avis. Ça doit être une erreur de ma part ou alors j'ai regardé trop vite et j'ai pas voilà, noté le bon chiffre, mais
elle doit pas être en croissance que de 36% sur les 10 dernières années. Donc voilà, très intéressante sur le long terme sur eh bien, la croissance et le dividende qui, comme je te l'ai dit, est de plus de 10% si tu l'achètes à son cours actuel. Évidemment, s'il est maintenu les années prochaines. Mais voilà, pour l'instant, il a été maintenu et même augmenté très régulièrement depuis, il me semble, depuis plus de 17 ans. Pareil, à vérifier. Troisième action que j'ai à te présenter, c'est l'action Pembina Pipeline. Il me semble que c'est des pipelines, donc c'est le même secteur que Rio Tinto. En tout cas, voilà, c'est du transport d'énergie, hein, donc très, je pense, très lucratif. Et une fois que tu es implanté et que tu as tes infrastructures, voilà, très beaucoup plus simple, avec moins de dépenses une fois qu'on a fait les installations. Donc, Pembina Pipeline, pareil, une boîte qui m'a l'air extrêmement solide, qui a connu une baisse de 15,4% ce mois-ci et plus 35% sur les 10 dernières années également. La quatrième action que j'ai à te présenter, c'est l'action Medical Property REIT. Donc c'est une REIT sur le secteur médical, donc sur des établissements de santé, sûrement des EHPAD, maisons de retraite et autres. Voilà, et peut-être des hôpitaux ou autres. En tout cas, voilà, une REIT, donc une société d'investissement qui détient de l'immobilier et qui te reverse 95% des loyers à travers donc l'action que tu détiens. Et donc Medical Property REIT, moins 18,7% ce mois-ci, peut-être dû au scandale dans les EHPAD, etc. En tout cas, je n'ai pas fait plus de recherches, mais moins 18%, moins 18,7% sur une REIT. Voilà, c'est assez impressionnant. Et si on estime que le dividende va être maintenu, eh bien, d'avoir voilà, ce moins 18,7%, ça peut être une excellente opportunité de rentrer moins cher sur cette action. Et sur les 10 dernières années, elle est tout de même à plus 69% en tenant compte évidemment de la baisse de 18,7% de ce mois-ci. Et pour finir, la meilleure action à dividende pour compte titre à acheter ce mois-ci, enfin peut-être pas la meilleure, mais en tout cas celle qui a le plus baissé ce mois-ci, c'est l'action Altria Group. Altria Group qui a fait moins 19,4% en un mois. C'est une baisse déjà impressionnante sur un mois, d'autant plus que la croissance sur le long terme de cette action n'est pas énorme, parce que sur les 10 dernières années, elle n'est qu'à plus 26%. Donc on pourrait imaginer, en voyant une croissance de 26% sur 10 ans, une action qui fait son petit bonhomme de chemin, qui augmente tranquillement de 2-3% par an. Et au final, pas du tout. Au final, l'action a perdu 19,4% ce mois-ci. Donc je t'invite évidemment à ne pas rentrer sur cette action simplement parce qu'elle a perdu 19,4% en un mois et que c'est potentiellement une bonne opportunité. Je t'invite plutôt à l'analyser, à te faire ton avis sur cette boîte et si pour toi les fondamentaux sont toujours bons, à investir dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, demain, je te détaille un petit peu plus le cas de Altria Group. Donc, ça sera ma vidéo la meilleure action à dividende pour compte titre à acheter ce mois-ci, donc à acheter au mois de juillet 2022. Et donc, je te parlerai un peu plus en détail de Altria Group, de son activité, de tous les chiffres que tu as à savoir dessus, etc. Donc, si jamais tu te poses la question de est-ce que tu veux investir dessus ou pas, je t'invite à attendre demain 17h. Et si jamais tu vois cette vidéo plus de 24 heures après sa mise en ligne, tu peux directement aller chercher la meilleure action à dividende pour compte titre en juillet 2022. Et ça sera la vidéo où je te parlerai de Altria Group. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17h. Ciao.